Bonjour, dans cette vidéo on va parler d'une technique d'animation assez répandue, le brainstorming. On l'appelle parfois le remue-ménage en français. Alors c'est une technique d'animation collective très utile pour faire germer des idées et pour explorer un sujet à plusieurs. On va voir comment ça fonctionne et puis je vous donnerai des conseils pour réussir votre brainstorming. Cette vidéo s'inscrit dans ma série sur la résolution de problèmes. Parce que le brainstorming est très utilisé dans ce contexte pour rechercher des causes ou des solutions. Mais bien entendu, ça peut s'utiliser aussi dans d'autres contextes, en particulier en communication, dans des séances de créativité. Vous avez en description la liste de toutes les vidéos de ma série. N'hésitez pas à vous abonner et à explorer ma chaîne. Et puis si vous appréciez mon travail, faites-le savoir, réagissez, partagez. Le brainstorming a été inventé dans les années 1940 par Alex Osborne, un publicitaire américain. Il cherchait à favoriser la production d'idées innovantes à travers des groupes de travail. C'est une méthode qui encourage la motivation et l'implication de chacun. On espère aboutir à un résultat collectif plus riche et innovant. Contrairement à un fonctionnement individuel, le brainstorming permet une émulation en rebondissant sur les idées des uns et des autres. Chaque participant et participante amène sa propre vision, ses compétences, sa sensibilité. On opte pour le brainstorming quand on cherche à être créatif, à générer quelque chose de nouveau. Par exemple, pour trouver un nom de produit, proposer un logo ou imaginer diverses options de mise en page. On peut aussi avoir besoin de créativité lorsqu'on cherche à identifier les causes possibles d'un problème complexe ou qu'on explore différents types de solutions. En effet, dans ces domaines, on a souvent besoin de réunir des visions et des expériences complémentaires. Et si on se réfère à une unique perspective, on risque d'avoir une vision très incomplète de ce qu'on analyse et de restreindre le champ des idées. Pour réussir une séance de brainstorming, il faut bien la préparer en amont. D'abord, vous devez délimiter votre objectif et surtout la manière de le présenter au groupe que vous allez constituer. Vous avez besoin d'informer et de motiver les participants sans pour autant les orienter dans une direction trop spécifique. Par exemple, résumer l'objectif et son contexte à travers une phrase d'accroche, une question, un problème ou un défi à résoudre. Même s'il faudra au final parvenir à une solution réaliste, donner trop de contraintes dès le départ freinera la créativité. Autre aspect, réfléchissez soigneusement à la liste des personnes que vous allez convier à votre séance. Parce que l'intérêt principal du brainstorming, c'est de créer une dynamique autour de votre thème central. Alors, invitez en priorité les personnes concernées par le sujet évoqué. Si vous cherchez par exemple à analyser les causes d'un problème, vous avez probablement fait une analyse initiale, réalisé un QQQCP, vous avez donc les réponses à la question qui peuvent vous aider pour constituer votre liste. Dans tous les cas, trouvez le bon équilibre pour créer une dynamique efficace. Si vous avez trop peu de personnes, moins de 4 par exemple, ou si les profils sont trop semblables, la discussion va tourner court. Au contraire, si vous invitez trop de gens, plus de 10, certains ne trouveront pas leur place et leur contribution risque d'être ignorée ou encore les temps passés à écouter toutes les propositions des autres seront trop longs. C'est un peu comme dans certains jeux de plateau où vous passez parfois votre temps à attendre le tour des autres. Veillez à ce que chaque participant et participante puisse s'exprimer librement. Donc attention aux personnalités trop fortes qui risquent d'accaparer le débat et à l'inverse aux personnes qui sont mal à l'aise en groupe. L'animation jouera un rôle de régulation qui pourra corriger en partie ces tendances. Anticipez les relations sociales qui pourraient interférer, comme un passif négatif entre certains individus ou bien un lien hiérarchique qui serait trop étouffant. Enfin, pensez aux aspects matériels. Il faut prévoir une salle de réunion appropriée, du matériel pour noter, puis organiser les idées, et veiller à ce que les personnes invitées aient dégagé un temps suffisant. Il est également possible d'organiser une séance de brainstorming à distance avec des outils de visioconférence. Ça y est, les personnes invitées sont là, tout le monde est conscient de l'objectif à atteindre. Votre séance de brainstorming peut être lancée. Alors, l'animation va être essentielle afin de canaliser les échanges.
il faut éviter la dispersion et s'assurer d'une bonne circulation de la parole. Et puis, diviser le temps en plusieurs phases de travail consécutives afin de limiter les frustrations, les débats sans fin et l'inefficacité. D'abord, il faut une phase la plus ouverte possible afin de recueillir un maximum d'idées. Et puis prenez ensuite un temps de structuration et d'évaluation de ces idées pour faciliter leur réutilisation future. La première phase du brainstorming est donc dédiée à la production d'idées. Le principal intérêt de la technique est justement de s'appuyer sur des visions et des compétences diverses pour pouvoir faire émerger des propositions qui n'auraient sans doute pas été soumises si chacun et chacune avait travaillé séparément. Donc, pour favoriser la créativité, on se met d'accord sur un fonctionnement commun que la personne en charge de l'animation veille à faire respecter. Aucune censure. Toutes les idées vont être acceptées. La quantité avant la qualité. Plus il y a d'idées, plus on aura de chances d'en trouver une bonne. Rebondir sur les propositions. Oui, l'association d'idées va stimuler la créativité. Et puis, un climat bienveillant. Chacun et chacune doit se sentir libre de s'exprimer sans crainte du jugement. Quand une idée est proposée, inscrivez-la sur un support visible par tous, sur des notes autocollantes ou directement sur un tableau, ou une version numérique partagée dans le cas d'une visio. Attention, car il faut trouver une formulation simple, résumant clairement l'intention de la personne qui la propose. Alors à ce stade, il ne s'agit pas de détailler la proposition ou d'explorer sa faisabilité, mais juste d'aboutir à quelques mots-clés qui en résument l'esprit. Cette phase de créativité peut s'organiser de manière spontanée, chaque personne prenant la parole de manière libre. Cependant, certaines limites peuvent apparaître dans des groupes. On peut avoir de la paresse sociale avec certains participants qui vont se reposer sur d'autres et moins contribuer. On peut avoir un blocage de la production avec des interventions longues qui vont obliger les autres à attendre pour exprimer leurs propres idées, au risque de les perdre. On peut avoir aussi la pression sociale, une peur du jugement ou du ridicule, qui peut limiter l'audace des propositions qui sont faites. Alors parfois, il va falloir relancer des échanges, si la discussion stagne, ou même pour initier les propositions. Vous pouvez également intervenir pour encourager la diversité des propositions en invitant à proposer des idées opposées ou différentes. Alors attention à ne pas trop dévier de l'objectif fixé. Même s'il faut favoriser un maximum d'idées sans se limiter, certaines idées très décalées ou fantaisistes risquent de générer du débat. Donc on peut décider d'un commun accord de les orienter d'emblée dans une zone spéciale du tableau pour les traiter ensuite séparément. Au besoin, il existe des techniques d'animation un peu différentes, notamment si certaines personnes sont timides ou ont du mal à se lancer. Par exemple, on peut utiliser l'écriture individuelle. Chaque personne va noter 3 à 5 idées en silence sur un papier ou sur un outil numérique. Et puis après quelques minutes, on échange les propositions et chacun va compléter ou développer les idées des autres. Autre possibilité, un tour de table structuré. Chacun doit donner une idée à tour de rôle, sans commentaire ni débat, et en faisant plusieurs tours de table successifs. Autre possibilité, le temps limité. On prévoit un temps très court, quelques minutes, matérialisé par un chronomètre, pendant lequel les personnes lancent spontanément leurs idées à voix haute, sans recherche de précision ni reformulation immédiate. On le fera dans un deuxième temps. Dernière possibilité, l'utilisation de stimuli visuels ou sonores. On va s'appuyer sur des images, des mots, des vidéos ou des musiques pour déclencher des associations d'idées en lien avec le thème exploré. Une fois la phase de créativité achevée, vous devez disposer d'une liste d'idées très variées, formulées en quelques mots-clés, disposées sur un tableau. Alors, une critique majeure qui est faite au brainstorming est qu'il produit une quantité importante d'idées, mais souvent peu pratiques ou difficiles à exploiter. En effet, avoir beaucoup d'idées ne garantit pas qu'elles soient pertinentes et on risque de se disperser pour au final perdre du temps. Alors pour éviter ce genre de problème, on va compléter la phase de créativité par une phase de tri, de hiérarchisation et d'analyse des idées produites. On va d'abord éliminer les doublons et clarifier les propositions. S'il existe plusieurs idées qui sont similaires, on peut demander une précision au groupe
afin de déterminer s'il s'agit de la même idée ou bien d'une idée qui est vraiment différente et qui justifie une inscription distincte. Cette phase conduit aussi à une reformulation des idées qui manqueraient de précision. Ensuite, on peut structurer et organiser les idées en les classant par thème, par catégorie, par étape, en fonction du sujet qui est traité. Alors ça va faciliter grandement leur exploitation future. On peut les regrouper dans différentes zones de notre support ou tracer plusieurs colonnes dans un tableau. On peut aller plus loin encore dans la structuration en organisant nos idées selon une arborescence. À partir de la question initiale, on va distinguer plusieurs angles. Et chaque thème pourra être subdivisé en sous-thèmes qui seront à leur tour déclinés en plusieurs blocs. Alors cette logique est particulièrement bien adaptée à une représentation selon une carte mentale. Mais alors attention, car la hiérarchisation oriente fortement la manière dont on considère une idée avec un système d'équivalence de niveaux et de domaines qui sont bien délimités. Je ferai prochainement une vidéo sur les cartes mentales qui va aborder cette question. Enfin, on peut s'interroger sur le devenir de nos idées en se projetant dans l'action. On va identifier les idées les plus pertinentes grâce à des critères comme l'efficacité, le coût ou encore la rapidité de mise en place. On peut aussi les transformer en décisions concrètes. Quelles idées tester? Qui s'en charge? Quelle suite à donner? Voilà, on a fait le tour de la technique du brainstorming. Même s'il est souvent présenté comme un outil incontournable, ce n'est pas non plus une solution miracle. Un brainstorming fonctionne s'il est bien conçu et bien animé, mais il doit être intégré dans un processus plus large. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.